Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. J'ai lancé cette chaîne YouTube il y a à peu près 2 ans avec l'intime conviction que nous n'étions pas en démocratie et surtout que nos politiciens n'étaient pas prêts de nous la donner. Pour ceux qui se rappellent, dès les débuts de la chaîne, en juin 2016, j'avais sorti une vidéo qui s'appelle « La dérive autoritaire de l'État français ». Je définissais un régime autoritaire comme un régime politique qui cherche la soumission et l'obéissance de la société au travers de la propagande, de l'encadrement de la population et de la répression. À l'époque, c'était François Hollande qui était au pouvoir et on avait eu le droit à la loi renseignement qui permet à l'État de surveiller n'importe quel citoyen sans le contrôle du juge. Et surtout, on avait la répression policière qui était sans précédent à l'époque pendant les manifs contre la loi travail. C'était à peu près le même bordel qu'on a aujourd'hui, sauf que c'était un autre gouvernement. Comme quoi, vote à gauche, vote à droite, à la fin, tu auras toujours la même matraque dans le cul. 1 an et demi après avoir fait le constat qu'on dérivait vers un régime autoritaire, eh bien j'ai envie de voir si on continue de dériver ou si on a repris le cap direction une belle et heureuse démocratie. Dans une interview qu'Emmanuel Macron a donnée au journal Libération, il explique que la révolte des Gilets jaunes pourrait déboucher sur un régime autoritaire. Selon Emmanuel Macron, les Gilets jaunes sont tous d'horribles extrémistes qui, s'ils avaient le pouvoir, développeraient un régime autoritaire. Emmanuel Macron et son gouvernement, eux, ils protègent la démocratie. Ouais, c'est pratique ça. Mais dans le sondage Elab réalisé pour BFM TV, on peut voir que 78% des Français trouvent que le chef de l'État est autoritaire. Mais attendez, dans ce même sondage, on peut lire que 70% des Français trouvent toujours que le président est dynamique. Alors oui, il développe un régime autoritaire, mais au moins, il le fait avec dynamisme. Putain, on a bien fait de voter pour un mec jeune et surtout dynamique. Oui! Bref, rentrons dans le cœur du sujet, les gilets jaunes, la loi anti-casseurs et surtout la fin de l'état de droit. Donc commençons par revoir un peu comment fonctionnent nos institutions, parce qu'en France on a un truc génial qui s'appelle la séparation des pouvoirs. En gros, on évite que le président ait tous les pouvoirs en main et qu'il devienne un dictateur. Pour ça, on a donné le pouvoir d'écrire les lois au Parlement, le pouvoir de faire appliquer les lois au gouvernement et le pouvoir de faire respecter les lois à la justice. Retenez bien cette séparation des pouvoirs entre législatif, exécutif et judiciaire, c'est la base de toute démocratie. Comme je l'expliquais dans plein de précédentes vidéos, en France, la séparation des pouvoirs est quand même assez théorique. Manuel Valls gouvernait à coup de 49.3 et Emmanuel Macron et Édouard Philippe gouvernent à coup d'ordonnance. En gros, ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin du Parlement pour écrire, pour voter et pour faire appliquer les lois. Bon, il faut savoir que pour avoir le droit de gouverner par ordonnance, le gouvernement doit avoir l'autorisation du Parlement. Le problème de la 5ème République, c'est que les élections présidentielles et législatives arrivent à peu près en même temps. Ce qui fait que le parti du président est systématiquement majoritaire au Parlement. Donc, ils n'ont pas besoin de débattre avec les partis d'opposition. Ce qui, à mon sens, tue la démocratie parlementaire, qui pourtant est tellement chère à Emmanuel Macron. Bref, c'était la même chose sous Sarkozy, la même chose sous Hollande, la même chose sous Emmanuel Macron. Ce sera encore la même chose sous le prochain président, tant qu'on n'aura pas changé notre constitution. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans séparation des pouvoirs. Et aujourd'hui, la séparation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif est plus que douteuse. Abordons maintenant le sujet de la répression policière. Alors, je vais volontairement en parler très peu, parce que c'est le sujet principal de la plupart de mes dernières vidéos. Donc allez les voir, ça s'affiche un peu partout, elles sont super cool, donc allez voir. Je dirais simplement que quand les citoyens descendent dans la rue pour demander le référendum d'initiative citoyenne, donc un outil somme toute démocratique, et que l'État leur répond en leur envoyant les CRS dans la gueule, ça veut tout dire de notre système politique. Mais je vous propose, plutôt que de parler de la police, de parler de la justice. Et se poser la question, est-ce qu'elle suit la pente autoritaire ou est-ce qu'au contraire, elle se lève face à l'État et se bat pour la démocratie? La justice s'en fout de ce qui est juste. La justice s'en fout de ce qui est démocratique ou pas démocratique. La justice ne fait qu'appliquer les lois écrites par nos politiciens. Donc si nos politiciens c'est des connards, la justice... Je vous laisse terminer la phrase. Voilà. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les comparutions immédiates ont augmenté de 20% par rapport aux chiffres habituels. Une comparution immédiate, ça veut dire qu'au bout de 48 heures de garde à vue, vous passez directement devant le juge. Vous n'avez pas le temps de préparer votre défense, vous êtes encore en état de choc, mais vous devez quand même expliquer que vous n'êtes pas un terroriste et que vous vouliez juste aller manifester. La comparution immédiate, c'est une arme de répression redoutable pour tous les citoyens qui ne connaissent pas tellement le droit, c'est-à-dire la majorité des Français. Imaginons que t'es en manif, tu te prends des gaz lacrymaux dans la gueule, tu pleures toutes les larmes de ton corps, t'en as marre de te faire gazer comme un Palestinien, donc tu renvoies ta grenade lacrymo sur les CRS, et là, paf,
ils te chopent et ils te foutent en garde à vue. Là, tu comprends rien à ce qui se passe, pourquoi on t'embarque alors que toi tu voulais juste te défendre contre un état autoritaire. Bref, t'es pas dans les meilleures conditions pour réfléchir de manière rationnelle. On te garde pendant 48 heures dans une cellule qui pue la pisse, avec les policiers qui te balancent des petites insultes pour t'intimider, et puis ensuite on te dit « Allez hop, maintenant tu passes en comparution immédiate ». Alors il faut savoir qu'on a le droit de refuser une comparution immédiate, pour avoir le temps de préparer sa défense. Sauf que quand ça fait 48 heures que tu es en train de crever dans une cellule et que les flics te disent « Non mais si tu passes tout de suite, le jugement sera plus rapide et comme ça tu sortiras plus vite de prison ». Et ben toi, t'es fatigué, t'en peux plus, t'acceptes. Et là, paf, t'as pas d'avocat ou alors t'en as un mais il est commis d'office et il a à peine lu ton dossier. Toi tu sors de 48 heures de garde à vue, t'es mort à l'intérieur. Mais tu dois expliquer au juge pourquoi tu n'es pas un terroriste et tout ça avec le sourire. Hein. Parce que si tu commences à faire un peu le mec qui râle et tout, oh putain tu vas te prendre une dans la prison. Hein. Alors je me dois d'être un minimum objectif, la majorité des gilets jaunes ont été relâchés par manque de preuves. Donc ce qui veut dire que la justice a quand même fait un petit peu son boulot de manière, je dirais, juste. Sauf que quand tu t'es tapé 48 heures de garde à vue, toutes ces péripéties, enfin bref, t'avais l'impression d'être un criminel, ça te donne pas vraiment envie de retourner en manifestation. Hein. T'as qu'une seule envie, c'est de plus entendre parler de ça, de plus contester l'État parce que tu sais qu'il peut ruiner ta vie en quelques instants. Enfin, c'est pas Jojo, quoi. Mais n'oublions pas quand même que beaucoup de gilets jaunes se sont pris des peines de prison et des milliers d'euros d'amende. Ces personnes vont pouvoir faire appel, ça veut dire demander un nouveau procès, et cette fois-ci ce sera des citoyens tirés au sort, les jurés, qui vont devoir décider de son innocence ou de sa culpabilité. C'est un truc très important, ça qu'il faut bien se rappeler, en dernier recours, c'est des citoyens tirés au sort qui décident. Notre système politique ferait bien de s'inspirer de notre système juridique. Rappelons quand même que la majorité des gilets jaunes qui se sont fait condamner n'ont pas fait appel. Pourquoi? Parce que quand t'es traumatisé, t'as pas envie de revivre le procès, de devoir réexpliquer au juge que t'es innocent, etc. Tu fermes ta gueule, tu te replies sur toi-même, enfin, t'es traumatisé quoi. C'est comme quand tu te fais tabasser par les flics dans la rue, tu hésites quand même à aller au commissariat et à dire tout ça à des flics. C'est logique. Mais attendez, parce que tout ce que je vous ai dit là, tout le bordel, c'était jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a quelques jours, les parlementaires ont voté une loi anti-casseurs qui permet de monter d'un cran dans la répression contre les manifestants. Pour faire simple, cette loi va apporter 3 nouvelles choses. Premièrement, la possibilité d'effectuer des fouilles aux abords de la manifestation afin de confisquer les armes à destination. Ensuite, la création du délit de dissimulation du visage, passible de 15 000 € d'amende et de 1 an de prison. Et enfin, les préfets pourront interdire à n'importe quel citoyen de manifester. Je précise bien que c'est le préfet, donc le représentant de l'État, pas la justice, qui va pouvoir décider tout seul qui a le droit de manifester. Toi, t'as le droit de manifester, toi, t'as pas le droit de manifester. Benjamin, si t'es trop à gauche, t'auras plus le droit de manifester. Hein. Ah bah t'as fait le con, t'es anticapitaliste, gaucho-écolo, tu l'as cherché aussi à un moment. Il faut vraiment que vous compreniez la dangerosité de cette disposition. Pendant l'état d'urgence, on avait fait la même connerie. On s'était dit, non, on s'en fout du juge et de la justice. Ils sont chiants, ils vérifient, enfin c'est long, tu vois. On va donner tous les pouvoirs au préfet. C'est bien, on sera plus efficace. Et bien pendant la période de l'état d'urgence, les préfets nous ont pondu 700 interdictions de manifester. Si l'état d'urgence nous a appris un truc, bon là ça fait 2, mais un truc, c'est que prendre des pouvoirs à la justice, qui est une institution relativement indépendantes, et de les donner aux préfets qui sont les représentants de l'État, bah c'est jamais très bon pour les libertés individuelles. Il faut bien comprendre que la dérive autoritaire, elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus probable si c'est l'État qui détient tous les pouvoirs que si c'est la justice. Même des députés centristes, donc pas des horribles gauchos, nous rappellent ça d'une manière assez intéressante. C'est un monstre juridique, puisqu'au fond, on réinvente ce qu'on appelait au XIXe siècle les classes sociales dangereuses, vous voyez, la présomption de culpabilité. Et ce texte est fondamentalement anticonstitutionnel, puisqu'une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation et de manifester au motif qu'il y a une présomption, bon, on va lui interdire des raisons sérieuses de penser, mais qui apprécie les raisons sérieuses, l'autorité administrative, oh ben allons-y, de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Mais où sommes-nous, mes chers collègues? C'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy.
Au final, je ne pense pas qu'on soit dans une dérive autoritaire. On est simplement dans un système libéral autoritaire. Libéral économiquement, mais cette liberté de l'argent est imposée de manière autoritaire. Qui que vous soyez, si vous remettez en cause la 5e République, le capitalisme et le libéralisme, vous êtes un terroriste, un ennemi, et vous devez être à tout prix contenu. Pendant nos années de collège, de lycée et de fac, on a tous appris que le XXe siècle a été frappé par des guerres mondiales et des abominables dictatures. Eh bien ne croyez pas que l'histoire ne se répète jamais. Parce que nous, comme des cons, on dit que oh, ça c'est le passé, maintenant en démocratie, c'est cool. Quand on fait un peu de prospective, donc l'étude du futur, eh ben on se rend compte que le futur est pavé d'un effondrement écologique, économique et donc politique. Mais cette fois-ci, c'est plus notre économie qui est à l'agonie, c'est toute notre civilisation. Donc quand on voit ce que les humains sont capables de faire quand une crise économique frappe leur pays, je vous laisse imaginer ce que les humains vont être capables de faire quand c'est toute leur espèce qui est menacée. Maintenant, la question la plus importante, c'est celle de l'insurrection. Comment est-ce qu'on se révolte pour sauver la planète et surtout les êtres humains qui vivent dessus? Parce que la planète, elle peut vivre sans nous à la limite. Comment faire pour vaincre un État autoritaire qui n'acceptera jamais de nous donner gentiment la démocratie? Comment faire pour éviter la justice qui collaborera bien évidemment avec les pires gouvernements qui sont à venir? Ne comptez plus sur les institutions pour vous protéger, formez plutôt des cercles de résistance. Moi, tant qu'il me sera possible de le faire, je réaliserai des vidéos pour nous former à la révolution. Nous vivons une période historique, nous vivons la fin d'une civilisation. Et je sais, réaliser ça peut faire déprimer. Même moi, je déprime au moins une fois par semaine. C'est pour ça que des fois, il n'y a pas de vidéo sur Demos Kratos. Totalement vrai en plus. Mais la fin d'une ère signifie aussi le début d'une nouvelle. Et c'est là qu'il faut puiser notre courage. Il faut trouver la force de vaincre le système actuel avec l'espoir de pouvoir construire un avenir meilleur. Donc ne perdons pas espoir, nous sommes légitimes à nous révolter. Nous sommes légitimes à demander la démocratie. Nous sommes légitimes parce que nous sommes le peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, partagez-la un maximum pour remotiver les troupes et abonnez-vous à la chaîne parce que je vais réaliser plein de vidéos pour nous former à la révolution, nous former à la résistance, nous former à sauver tout ce qui pourra être sauvé. Allez, à bientôt sur Demos Kratos.